Invité du journal, Lucano Luakazi Ankanda, président provincial des juges assesseurs de Mbanza-Ngongo, il parle du travail des juges assesseurs et de leurs conditions de travail qu'il qualifie de précaires. Monsieur le juge, bonsoir. Bonsoir, madame. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous, les notables, vous commencez de plus en plus à oublier vos prérogatives, peut-être coutumières, et vous voulez vous lancer à la politique parce que vous-même, vous avez aujourd'hui 80 ans, c'est ça? Vous êtes né à Tisseville, Oui. et vous êtes un ancien de JMPR, ensuite MPR, vous êtes passé par l'AFDEL, ensuite vous retombez vers le PPRD et aujourd'hui vous êtes à l'UNC. Est-ce que c'est compatible? C'est très compatible. Il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que c'est comme on dit en Kikongo, c'est-à-dire que le notable, c'est celui qui est une personne ressource, qui est là et auprès desquelles les personnes viennent se ressourcer. Et la notabilité est au service de la population. Et elle est là pour les intérêts de la population. Monsieur le juge, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a quand même un conflit entre, dans ce qui concerne l'interprétation des affaires en matière coutumière et en matière civile? Aujourd'hui, il n'y a presque plus de ligne de démarcation. Il n'y a pas de conflit comme tel entre la matière civile et la matière coutumière. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les procédures, on constate que la matière coutumière, la procédure coutumière malheureusement qui n'est pas codifiée, est prise en otage par la procédure civile. Et là-dedans, je vais vous donner des exemples concrets pour qu'on puisse comprendre. C'est que, vous voyez, dans la procédure civile, on prévoit qu'il y ait des assignations. Et dans l'assignation, c'est un contrat judiciaire qui lie les parties au tribunal. Et dans ce contrat judiciaire, on détaille ce que le requérant, c'est-à-dire que celui qui est le demandeur, accuse, comment il accuse, qu'est-ce qu'il veut pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate dans cette procédure civile, il y a deux choses. Il y a le problème de préalable. Parce qu'on peut arriver à trouver un préalable d'obscur libelli par la personne qui a écrit. La personne qui connaît la tradition généalogique donne au greffier, parce que c'est une responsabilité donnée au greffier, il se peut que pour transcrire cela, quelque part, le greffier n'a pas donné la lumière qu'il fallait. Alors que le requérant qui est arrivé, du point de vue tradition généalogique, il connaît la lumière. Il peut facilement s'en tomber dans ce qu'on appelle l'obscur libelli. Donc vous voulez aujourd'hui qu'on puisse tailler une justice sur mesure? Non, ce n'est pas taillé, madame. Ce n'est pas taillé. C'est parce que Parce qu'il y a plus de conflits en matière de terre. Oui. Ce sont des conflits fonciers avec maintenant la mondialisation. Le contexte a changé. Le problème de mondialisation n'enlève pas l'être. N'enlève pas. On ne taille pas, madame. Ce qu'il y a, c'est que là où il y a l'homme, il y a l'homme. Les conflits dans les tribunaux de paix, il y a plus de 80% de conflits coutumiers. Et même quand vous allez en appel au tribunal de grande instance, vous trouverez que plus de 80%, ce sont les problèmes qui concernent les conflits coutumiers, collectifs ou individuels. C'est justement pour ça qu'on fait appel à vous, juges, assesseurs, mais aussi notables, pour donner des points de vue, mais on constate que vous êtes de plus en plus en train de pencher toujours vers la coutume et vous oubliez de donner raison à celui qui a raison. Non, non, madame. Quand on dit que nous tendons à donner raison à celui qui n'est pas raison, ce n'est pas exact. Cela veut dire que quand il y a un problème coutumier, les personnes qui doivent instruire doivent connaître la coutume, doivent connaître les us et coutumes. Et pour le Bas-Congo, il y a une spécificité. Nous sommes un sous-groupe de Bantou. Et dans notre sous-groupe
les Bantous, nous qui sommes les Bas-Congo, nous avions un royaume. Et dans notre royaume, il y a une spécificité qu'on ne peut pas trouver ailleurs. La spécificité qu'on ne peut pas trouver ailleurs, c'est laquelle? C'est la construction des villages par le clan. Et ces villages construits par le clan, vous trouverez que dans chaque village, il y a au moins 3 lignées. Parce que la coutume, malheureusement, elle est orale et n'est pas codifiée. Nous, les Bakongos, nous devons prendre conscience de faire codifier par le Parlement la procédure proprement coutumière qui n'est pas assujettie, comme je venais de vous dire, à la procédure civile. Parce que là, vous avez l'échange de pièces entre les avocats. À quoi sert? Monsieur le juge, est-ce que les juges assesseurs commencent à s'ériger en obstacle pour trancher les affaires? Au contraire. Ils ne peuvent pas s'ériger en obstacle. Parce que vous vous plaignez déjà de la procédure qui est d'ailleurs de mise, hein, les échanges des pièces et tout, c'est le contexte, c'est l'évolution. Mais l'objectif que nous voudrions, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait une procédure coutumière, laquelle il y avait dans l'ancien temps, du temps colonial, ce qu'on appelle les décrets coordonnés. Et dans les décrets coordonnés, je vous donne l'exemple, madame, c'est qu'il y a les dispositions des articles 27 et 28. Dans l'article 27, au lieu de faire l'assignation, on fait la convocation. Et dans cette convocation, il est en double, l'original et la copie. Et lorsqu'on arrive, la personne, pour s'assurer qu'il a reçu la convocation, garde l'original et signe la convocation qui retourne avec l'huissier. Lorsqu'il arrive devant le tribunal, à l'appel du tribunal, lorsqu'il arrive, c'est en conformité avec les us et coutumes. C'est en ce moment-là, il prend son avocat à côté, c'est lui qui connaît la tradition généalogique. On lui pose la question, messieurs, pourquoi vous avez accusé tel? C'est en ce moment-là qu'il commence. Là, vous reconnaissez quand même la valeur d'être assisté par un avocat. Oui, oui. Et l'avocat chez nous, en Kikongo, c'est l'Nzonzi qui est à côté de vous. Donc, il n'y a vraiment pas... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de plaintes par rapport à la rémunération des juges assesseurs, particulièrement. Est-ce que, à Mbazangongo, vous êtes concerné? Nous tous, nous sommes concernés, madame. Vous avez dit que je suis le président provincial des juges assesseurs. On s'était réunis à Matadi. Il y a un grand problème pour nous. On parle seulement des magistrats. On parle de magistrats. Madame, quand vous regardez dans le statut des magistrats, dans les dispositions de l'article 86, c'est bien prévu que les juges assesseurs, c'est-à-dire le consultant coutumier, ont une rémunération égale aux 3/5 de la rémunération du dernier magistrat. C'est prévu. C'est prévu. Mais il s'est fait malheureusement que dans les tribunaux de paix, les juges assesseurs qui sont là sont divisés en 2 catégories. La première catégorie, ce sont que quand on a introduit dans la République, parce qu'il n'y avait pas de tribunaux de paix, les premiers tribunaux de paix qui sont arrivés, ces juges-là étaient nommés. Et ça, c'est en vertu des dispositions de l'article 25 du Code d'organisation de la compétence judiciaire, l'ancien qui venait d'être abrogé. Là, ils étaient nommés par le ministre de la Justice. Ceux-là sont payés. Mais les restants, plus de 3/4, sont impayés. Mais ils bénéficient quand même des rémunérations des retraités. Non, vous-même, vous êtes un retraité de la fonction publique. Et on vous paye combien déjà? Pour les retraités, comme vous parlez de ce problème des retraités, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux, je vous le dis ici. Vous savez que, madame, au niveau de la fonction publique, les choses tournent très mal. Je vous donne un exemple typique. Le 13 mai 2008, on fait un barème. Le barème, dans ce barème, on prévoit pour le secrétaire général honoraire 60 000 seulement. Francs congolais. En francs congolais. On ne les paye pas.
On ne le paye pas. Et le 13 mai 2009, on fait ce qu'on appelle un barème subsidiaire. Et ce barème, on donne combien au secrétaire général? 13 000. Donc en régression. Alors que la régression moins de 20 n'est pas $. de mise. La régression n'est pas de mise. 13 000. Et quand on donne les 13 000 barèmes intermédiaires, uniquement pour la ville de Kinshasa, vous savez, à l'intérieur, dans le Bas-Congo, là où je me trouve, les gens, je vous donne, madame. Vous-même, vous touchez combien? Là-bas, c'est 6 000. 6 000 francs 6 congolais. 000 parce que nous n'avons pas le barème intermédiaire. Vous avez des veuves qui vous touchent 300 francs par mois. Vous avez des chefs de bureau qui vous touchent 1500 francs par mois. Mais est-ce que vous n'avez, il y a ce souci, mais le pays a beaucoup d'autres problèmes aussi. Alors, est-ce qu'on devrait d'abord privilégier les retraités? On ne peut pas dire qu'il y a des soucis du gouvernement en payant 1000 francs, 2000 francs pour un mois. Les magistrats se plaignent, les enseignants se plaignent. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour vous d'essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin et de comprendre la situation? On ne peut pas mettre l'eau dans notre vin. Nous faisons un SOS. Parce que, disons-le clairement, madame, le gouvernement est en train de créer ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador. Une bourgeoisie comprador en facilitant les uns et en appauvrissant les autres. C'est anormal, madame. Mais les juges assesseurs, parce que vous êtes leur président, trouvent un moyen de se payer, non? D'après nos informations, vous êtes notable et vous êtes payé là-bas avec des dons, hein, de vos clients et tout, des personnes que vous défendez. Et c'est ça qui fait que, justement, vous n'êtes pas assez outillé pour vous syndiquer. Je m'excuse beaucoup, on ne trouve pas, parce qu'il y a un principe. Vous avez vu dans mon cours vitae, j'ai quand même été au niveau international. Il y a les recommandations de BIT et de l'OIT. Quand il y a prestation de services, automatiquement il y a rémunération. Il y a l'administration au Conseil supérieur qui existe. Nous avons écrit, madame, nous avons commencé par là, et je vous en donne la preuve. On a écrit en date du 29/7/2011, nous avions fait un mémorandum. Mais avant de faire le mémorandum, nous avions fait des démarches auprès du premier président du Conseil supérieur de la magistrature. Et quand il a eu nos lettres, et lorsqu'on a eu des entretiens, le premier président, par sa lettre numéro 687 DJ, Conseil supérieur de la magistrature 2011, du 6 octobre 2011, a fait une circulaire dans tous les tribunaux de paix pour demander qu'on puisse lui transmettre les noms des juges assesseurs qui œuvrent dans les tribunaux. On l'a fait. Le secrétariat permanent l'a fait, l'a transmis, et tout cela se trouve à la table du premier président. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an, c'est comme ça que nous lançons un SOS, que le premier président de la Cour suprême supérieure nous comprenne. Combien devrait-on vous payer? Soyez un peu plus concret. Ce qu'on devrait nous payer, madame, conformément aux dispositions de l'article 86, c'est les 3/5 du dernier magistrat. Le dernier magistrat touche moins de 500 $ selon nos informations. Ok, mais encore ça, c'est ce qu'on est en train de déplorer. Il touche moins de 500, alors que même à la place publique, notre président de la République avait dit qu'il devait toucher 1650 $. 1650 $. Quelle que soit la rémunération qu'on lui donne, nous, on devrait nous payer les 3/5. Monsieur le juge, on est presque en train de terminer, mais nous voulons vous poser quand même la question de savoir votre lecture des choses. Vous avez quand même vécu la justice avant et aujourd'hui encore. Si on vous demandait de faire une lecture en quelques mots de notre justice, quel serait votre point de vue? La lecture de la justice, madame. Le fonctionnement de la justice.
il ne nous manque pas de gens. Il ne nous manque pas du personnel de la justice, donc les magistrats, les juges qui se trouvent là-bas, honnêtes. Mais le véritable malheur, qui en est la source, c'est le gouvernement, madame. Disons les choses comme elles doivent être dites. L'appauvrissement, les tentatives. Madame, vous avez un problème. Prenons un cas, quelqu'un qui est riche, qui a un problème, on voit le magistrat. Le magistrat qui est totalement appauvri. Parce que beaucoup de gens se demandent, ils disent, ah non, mais les magistrats sont corrompus. Absolument pas. Peut-être les cas ne manquent pas, parce qu'il y a là où il y a l'homme, il y a l'homo. Mais le type vient, il vous tend. Vous allez mais ce n'est pas au gouvernement de vous demander de ne pas prendre, c'est une question de moralité. On rejette la responsabilité au gouvernement en place. Mais le gouvernement, madame, je reviens, c'est le gouvernement qui... Vous m'excuserez beaucoup, parce que vous avez dit que j'ai fait un parcours à l'Institut Makanda Kabobi. Quand nous étions là à l'Institut Makanda Kabobi, du temps de Mobutu, on avait dit qu'on met l'homme au centre. Mais la situation était pire à cette époque. Maintenant, c'est beaucoup plus pire, madame. Maintenant, je vous dis, demandez à n'importe qui, c'est beaucoup plus pire qu'on ne le pensait.